Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Savez-vous pourquoi Beaumarchais décida de créer le droit d'auteur? Eh bien tout simplement parce qu'à cette époque, les comédiens avaient le monopole et utilisaient à leur gré les œuvres des auteurs en les payant mal. Allez, c'est comédien. Tout de suite, on regarde les spectacles du jour. Allez, c'est parti, direction Herblay pour la vie de Galilée, une mise en scène signée Christophe Lutringer. Puis nous rencontrerons Slimane Kassioui pour le spectacle Le Rocher, actuellement au Petit Hébertot. Mais avant cela, direction le Théâtre de l'Étoile du Nord pour Léonce et Léna, une pièce de Georges Büchner. Léonce, prince héritier, fuit le royaume pour ne pas se marier. En chemin, il rencontre une femme dont il tombe éperdument amoureux. Le doux hasard des choses fait que cette femme est en fait sa promise. Chanceux, n'est-ce pas? Cette pièce de Georges Büchner, adaptée et mise en scène par Eram Sobhani, est au croisement du conte et de la luxure. Exact. Vous m'avez compris? Parfaitement. Bon. Alors parlons d'autre chose. La science! La science! Devenons des chercheurs, a priori ou a posteriori. Cet homme qui vient de me quitter, je l'enviais. J'aurais pu le fouetter par envie. Elle est dame d'atout, pour qui tout prend ses bouts, ne savent plus trouver dans pudique toilette pour tirer un sourire de ce jeune squelette. Le savon qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu, et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, et dont sur leur vieux jour les puissants se souviennent. Le spectacle La vie de Galilée nous plonge au cœur d'un théâtre réflexif sur les conflits idéologiques qui opposaient science et religion à l'époque de la Renaissance. Cette œuvre testamentaire de Brecht, mise en scène par Christophe Lutringer, souligne les difficultés qu'avaient les visionnaires de l'époque à faire évoluer la pensée. Les 4 comédiens vont interpréter une vingtaine de rôles et jongler entre récits et chants, musique et jeux, engagement et poésie. Pourquoi place-t-il la Terre au centre de l'univers? Pour que le Saint-Siège soit au centre de la Terre. C'est la vie de Galilée de Bertolt Brecht, œuvre scientifique et politique. Tu vois, mais qu'est-ce que tu vois? Tu écarquilles les yeux, c'est tout. Et écarquiller les yeux n'est pas voir. Et pourquoi je ne m'aperçois pas de la rotation? Mais parce que tu tournes avec elle. Toi et l'air qui est au-dessus de toi et tout ce qu'il y a autour de la boule. On a voulu vraiment que cette pièce se joue dans l'épidéen, dans la festivité, se joue dans le corps, se joue dans la joie, que toute la dimension politique, que toute la dimension scientifique puisse ressortir par contraste à la joie et à la gaieté et à la festivité. La nuit dernière, j'ai pointé la lunette en direction de la Lune. Et qu'as-tu vu? Elle ne brille pas par elle-même. Quoi? Cela ne peut pas être. Mais pourtant si, ce sont des montagnes. C'est pourquoi on l'a brûlée. Il n'y a pas 10 ans de cela. Parce qu'il ne pouvait rien démontrer, il l'affirmait seulement. Galilée, je t'ai toujours connu homme à droite. Pardon, à droite. Ah bon, pardon. J'aime la science, mais toi plus encore, Galilée. Galileo, Galileo. C'était un peu ce personnage, Galilée, qui a mis en avant la science expérimentale. De telles étoiles sont-elles nécessaires? On se demande simplement si vos étoiles existent vraiment. Vous allez regarder, oui ou non? Oh. Ce que vous voyez n'est pas vrai, ça ne peut être que burlesque. Si tout tourne autour de la Terre, tout tourne autour de l'homme, et l'homme est à l'image de Dieu, donc tourne autour de lui. La voiture de la Sainte Inquisition vous attend. Et aujourd'hui, on doit avoir peut-être bien des génies qui pourraient faire assez peur à nos systèmes politiques aussi. Voilà, je pense que ça peut résonner.
amoureux sur Slimane Kassioui, metteur en scène de la pièce Le Rocher. Il nous parle de sa rencontre avec les auteurs Anne-Marie et Christophe Bamberger et également de son plaisir à travailler de nouveau avec Florent Aumaître pour un seul en scène après leur succès de la pièce Le Horla. Le Rocher, ça parle d'un homme qui s'appelle Frédéric Haberman, qui a un rendez-vous super important, une réunion super importante dans l'agence qu'il dirige, une agence bancaire. Et au moment de sortir de chez lui, il y a un obstacle qui l'empêche d'aller plus loin, c'est un rocher. Et ce rocher va lui permettre de faire un point sur sa vie et un bilan sur ce qu'il aime et sur ce qu'il n'aime pas de sa vie. Frédéric Haberman, c'est un homme auquel tout le monde peut s'identifier. C'est vraiment le personnage lambda qui ressemble à tout le monde, qui va au boulot tous les jours, qui est investi dans son travail et qui a une vie on ne peut plus normale, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, des gens qui l'entourent, sa famille, des gens qui lui font du mal, des gens au boulot. Cette année, en fait, avec Florent Aumaître, qui joue justement Frédéric Haberman, qui joue dans Le Rocher, on avait travaillé sur un autre projet juste avant qui s'appelait Le Horla, qui s'est joué pendant 2 ans. Et en fait, justement, on arrivait à la fin d'un cycle sur l'exploitation de ce spectacle-là avec Florent. Et on avait envie justement de se reconfronter au seul en scène et d'en monter un nouveau. Et quand je parle de concours de circonstances, c'est justement pour ça, c'est qu'au Festival d'Avignon, au moment où on se demandait quel texte on pourrait travailler, on a rencontré justement les auteurs de cette pièce-là, donc du Rocher. Ils nous ont proposé de lire le texte, on l'a lu avec Florent, on a bien aimé, on s'est lancé tout de suite à imaginer comment pouvoir monter ce projet-là. La chance qu'on a, c'est qu'avec Florent, on se connaît déjà très bien, vu qu'on avait déjà fait et monté un seul en scène à travers Le Horla de Maupassant. En tout cas, moi, l'un de mes objectifs à la direction de jeu et à la mise en scène, c'est vraiment que chaque spectateur puisse s'identifier à ce personnage-là. C'est-à-dire qu'on puisse se mettre à la place de ce personnage-là, même si on ne réagirait pas comme lui, qu'on puisse se dire « Ah d'accord, c'est possible de réagir comme ça. Et si on réagit comme ça nous amène à ça. » Et comme l'issue, elle est positive, forcément, on a envie, en sortant d'une salle, de se comporter comme un héros qui a réussi. Bien, c'est la fin du journal du théâtre. Je suis en train de feuilleter le catalogue avec tous les objets ayant appartenu à Jean Marais. Car comme vous le savez, la chaîne Théâtre est partenaire de l'exposition Jean Marais ou l'histoire d'une vie qui se tient à Éléphant Paname. Et ce samedi 22 mars à 14 h aura lieu la vente aux enchères de tous ces objets. À noter donc dans vos agendas. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro du journal du théâtre. Au revoir à tous et à très bientôt.